tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous accueille dans ma cuisine pour une recette que je pense vous attendez tous, le foie gras cuit à la vapeur, c'est une perfection. Donc c'est très simple, il vous faut du foie gras cru, alors de préférence éveiné, je vous explique pourquoi. Bon, sauf si vous y connaissez très bien en foie gras, souvent on ne s'y connaît pas très bien et le fait de retirer les veines, on détruit un petit peu le lobe du foie gras, donc c'est moins bien pour la cuisson. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter éveiné, ça c'est vraiment le mieux. De la même façon, je vous conseille d'acheter du foie gras cru français. C'est pas que pour du chauvinisme, c'est aussi parce que les foie gras d'autres pays sont parfois donc pas très bien élevés et du coup sont très gras, du mauvais gras. Donc vous vous retrouvez avec un foie qui diminue, qui a plein de mauvaises graisses et donc du bon foie, vous en avez très peu en réalité. Donc c'est vraiment, même s'il est un petit peu plus cher, vraiment plus rentable d'acheter du foie gras français. De la même façon, bon, je vous conseille d'acheter plutôt votre foie gras aux alentours de novembre plutôt que au milieu des fêtes en plein mois de décembre, puisqu'évidemment ce sera moins cher. Vous pouvez le congeler cru, vous pouvez également congeler votre foie gras une fois cuit, donc ne vous en privez pas. Là par exemple, on est au mois de novembre, je peux faire mon foie gras, le congeler et le sortir au moment des fêtes. Comme ça, c'est déjà fait et c'est tout aussi bon, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas votre bonheur chez vos bouchers, sachez que les foie gras chez Picard sont aussi très bien, hein. Ils sont congelés, ils sont crus, ils sont français et il n'y a aucun problème. Souvent ils font aussi des promotions de temps en temps aux alentours des fêtes, donc je vous conseille ça aussi, c'est pas mal. Dans tous les cas, je vous conseille des foies qui ne sont pas trop gros. Environ 500 grammes, c'est la bonne moyenne. S'ils sont trop gros, souvent c'est qu'ils sont de mauvaise qualité. Donc environ 500 grammes, c'est vraiment ce qui est bien. Je vais vous montrer, donc j'en ai pris deux pour vous montrer deux différentes techniques. Soit un gros boudin de 500 grammes, soit deux petits de 250 grammes. Si par exemple vous n'êtes pas nombreux à Noël et que vous voulez faire un petit foie gras à Noël, un petit foie gras pour le Nouvel An, c'est possible. Aussi, il y a très peu de monde qui aime ça dans votre famille. Voilà, bon. On ne sait pas trop où on sera à Noël cette année, n'est-ce pas? Donc si vous êtes très peu nombreux, ça peut être une solution également pour ne pas gâcher le reste de foie gras, même si c'est souvent pas gâché. Le plus important, c'est un foie gras donc bien cuit et avec un bon assaisonnement. Donc là, je vais vous donner l'assaisonnement que moi je préfère. Un assaisonnement plutôt classique, c'est-à-dire sel, sucre, 4 épices et Porto. Maintenant, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination concernant le foie gras. Il y a des années, j'ai fait mon foie gras avec des épices à tagine, des épices à pain d'épices avec du chocolat au milieu. Vous pouvez mettre, j'avais fait aussi braiser un petit peu de pommes au caramel que j'avais mis au milieu de mon foie gras avec des épices à la cannelle, au pain d'épices. Voilà. Si vous voulez faire plein de petites sortes de foie gras, c'est possible aussi, c'est top, ça change de ce qu'on trouve dans le commerce. Et franchement, le foie gras maison, ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez en commerce, ni en termes d'économie et en termes de goût également. Donc là, je vous donne ma recette pour 500 g de foie. Il me faut 7 g de sel, 1 g de 4 épices et 1 g de sucre. Bon, c'est à peu près, mais là, profitez-en. Le Cooking Chef Experience, il pèse au gramme près. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose d'idéal. Moi, là, donc, je vais faire 2 foie gras qui font à peu près donc 500 g chacun. Donc, je vais faire pour 1 kg directement. Et je vais moudre, puisque moi, toutes mes épices sont entières. Donc, je vais les moudre dans les mini-cuves. Je
conseille vraiment les épices entières, et notamment en ce qui concerne le 4 épices, puisque je vous montre, le 4 épices, c'est vraiment une baie, c'est une sorte de poivre. Pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça. Et donc, ça n'a rien à voir avec les épices que vous connaissez tous, que vous trouvez en supermarché, n'est-ce pas? Je pense que vous savez tous desquelles je parle, qui n'ont aucun goût, qui sont éventées, et surtout, c'est de l'arnaque, puisqu'en fait, ils vous mettent un mélange de 4 épices, qui sont souvent donc, de girofle, de clous de girofle, de muscade, de poivre et de gingembre. Donc c'est vrai que le 4 épices tire son nom du fait qu'il a le goût de ces 4 épices là, mais ce n'est pas normalement un mélange d'épices, c'est vraiment une baie. Voilà, donc la parenthèse terminée, je vais pouvoir peser directement sur mon robot. Donc j'appuie sur ma balance, hop, au gramme. Donc je vous ai dit 7 grammes de sel, donc là j'ai pris de la fleur de sel, prenez ce que vous voulez. Hop. Pardon, excusez-moi, moi je vais mettre donc 14 grammes, comme je vous disais, je double mes quantités puisque j'ai 1 kg de foie. Hop, 14 grammes. Je vais mettre donc 2 grammes, je suis entre 14 et 15, voilà. Donc je vais mettre 2 grammes de 4 épices. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Et 2 grammes de sucre. Voilà. Un petit peu plus de sucre, c'est pas grave, ce ne sera que meilleur. Je place donc mon couteau de la mini-cuve. Vous mettez bien le joint, qu'il soit bien placé partout. Hop, je mets déjà le couteau. Ensuite, je place le couvercle. Alors, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, pour les mini-cuves, ma petite astuce pour bien trouver le cercle pour enclencher correctement et de droite mon couvercle de mini-cuve, je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et quand j'entends un petit clac, c'est que je suis droite, et donc là je peux visser correctement ma mini-cuve sans problème. Je peux la retourner, rien ne fuit. Je peux mettre sur le dessus de mon robot. Et donc là, on va d'abord faire 3 pulses, puis mixer jusqu'à ce que ce soit la mouture que je souhaite. Donc on pulse complètement à gauche. On va en faire 3. Et ensuite, je vais mixer à grande vitesse pendant peut-être 30 secondes. Là, le temps que ça moue bien mes 4 épices. Voilà, même pas 10 secondes, ça m'a suffi. Ça dépend aussi de votre quantité. Évidemment, si vous moulez plutôt de la cannelle ou de la muscade, qui sont des choses très très dures, faites beaucoup plus de pulses et ensuite vous mixez sans problème. Donc je tape un peu ma mini-cuve pour laisser tomber les épices qui vont sûrement rester coincées sur le couteau. Voilà, on va en mettre partout. Et vous voyez, j'ai mon mélange qui est bien homogène, bien mélangé. Ça sent super bon. Bon, vous n'avez pas l'odeur malheureusement, mais je vous invite à le faire chez vous. Voilà. Et donc là, mon but, c'est de répartir ça sur mes foies. Donc, les foies gras crus, je vous conseille de les déballer et de les laisser à température ambiante pendant au minimum 1 à 2 heures pour qu'ils aient le temps de se détendre tranquillement. Vous les couvrez là de papier sulfurisé ou d'un saladier ou autre pour éviter les mouches ou les pattes de chat. Vous les laissez se détendre tranquillement.
Et une fois qu'ils sont détendus, évidemment, si vous avez acheté du foie gras congelé, vous le décongelez au préalable la veille, voire l'avant-veille, dans votre frigo tranquillement. Et vous le sortez 2 heures à l'avance une fois qu'il est décongelé pour qu'il revienne à température. Mais il ne faut surtout pas décongeler à température ambiante. Vous décongelez bien dans votre frigo, ça c'est très important. Surtout dans des matières sensibles comme celle-ci. Donc, soit ensuite vous utilisez des gants, soit vous vous lavez bien les mains, évidemment. Désinfectez bien les mains, parce qu'on touche des matières sensibles. Donc, le but dans un foie, c'est qu'il y a 2 parties. Donc, vous le voyez bien, souvent, ça se détache comme ça. Donc, moi, mon but, c'est d'ouvrir mon foie au niveau de cette partie sans l'abîmer. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de la charpie. Donc, je vais simplement l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc, dans un cas, ça me fera un boudin entier. Dans un autre cas, j'essaye de faire moitié-moitié à peu près. Et ça me fera 2 boudins. Si vous voulez, vous pouvez le peser pour être sûr d'ailleurs d'avoir 250 grammes de chaque côté. Ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Parce que en termes de cuisson, je veux vraiment avoir quelque chose de parfait. Donc, hop. Je vais mettre ma balance. Tac. On va voir. Voilà, vous voyez, c'est parfait. 247 grammes, donc peut-être que l'autre il sera à 260, mais voilà, on n'est pas à quelques grammes près, mais voilà, 270. Allez, à la rigueur, je vais lui prendre un petit morceau. Tac. Voilà, comme ça. Ce sera bien réparti entre les deux. Tac. Et on aura le même temps de cuisson. Donc, là, mon but, c'est d'assaisonner mes foies. Donc, si vous voulez vraiment être sûr de votre assaisonnement, on aurait pu aussi faire les 7 grammes, 1 gramme, 1 gramme pour le gros, 3 grammes et demi, 0,5, 0,5 pour 1, etc. Vous m'avez comprise. Bon, on n'est pas à quelques grammes près, donc on va faire un peu à la louche. Donc là, le but, c'est de répartir mes épices sur tout le pourtour. Donc, soit vous faites comme ça à la louche, soit vous prenez entre vos mains et puis vous répartissez comme ça. Alors, ça va vous paraître énorme, je vous le dis, mais en soi, c'est ce qu'il faut pour avoir un bon assaisonnement. Voilà, donc déjà, j'ai réparti ça sur les faces. Je prends moi du Porto aujourd'hui, mais évidemment, vous pouvez prendre l'alcool que vous aimez, ou pas d'alcool. Vous pouvez même imaginer un jus. Le Porto, c'est pas mal, ça va bien avec le foie gras. Les foie gras classiques sont souvent au Porto. Sinon, laissez libre cours à votre imagination. Comme je vous avais dit, moi, avec les pommes caramélisées et épices à pain d'épices, j'avais mis du rhum. Enfin voilà, vous faites vraiment selon ce que vous avez, selon ce que vous aimez. Donc soit vous avez un diffuseur, vous savez, un pchit, vous mettez votre alcool dedans et comme ça se répartit bien sur la totalité du foie. Soit vous faites comme moi, un peu plus à l'arrache, je mets mon doigt et donc je mets hop, mon Porto directement comme ça, hop. S'il y en a un petit peu partout, je nettoierai après, c'est pas grave. Ensuite, je retourne mes parties de foie. Je répartis de nouveau
mes épices. Donc je vais commencer par les petits, comme ça, ce sera mieux. Je remets une dose de Porto. Et là, je peux laisser reposer mon foie comme ça. Donc vous le recouvrez soit de papier sulfurisé, soit de ce que vous voulez. Soit vous pouvez également déjà le former en boudin, et c'est les boudins que vous laissez mariner tranquillement le temps que votre mélange chauffe. Alors après vous pouvez laisser mariner 2 heures, 3 heures, une nuit si vous voulez, ça il n'y a pas de problème. Disons que vous pouvez préparer vos boudins de foie gras même la veille de la cuisson, puis vous laissez au moins 3 à 5 jours au frigo, et si jamais vraiment vous pouvez même après congeler. Donc voilà, vous avez le temps de le faire petit à petit, il n'y a pas d'urgence. Donc je vais vous montrer moi comment on fait donc les boudins de foie gras, c'est ça vraiment le plus important. Donc pour faire nos boudins de foie gras, on a besoin de film plastique. Bon, le mien est très très grand, hein, mais vous pouvez en trouver des normaux, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, vous pouvez coller 2 bandes de film pour que ce soit un petit peu plus grand. Donc, si vous avez du mal à coller votre film sur le plan de travail, vous pouvez humidifier un petit peu votre plan de travail en mettant quelques gouttelettes d'eau dessus. C'est plus facile. Vous prenez hop, votre film, vous l'étalez. Vous prenez un papier sulfurisé. Voilà, je le mets en travers directement. Là, je vais vous faire le gros boudin. Donc, je prends une partie de mon foie, donc la plus grosse. Je la place au milieu. Je prends l'autre partie. Je la replace sur le dessus, un peu comme si je le reconstituais. Donc, on peut, si on veut, remettre ce qui reste là directement dedans. Hop! On va faire un boudin en... Alors, je vais hop, décaler mon foie plus vers le haut. Je vais rabattre mon papier sulfurisé. Et je forme comme un genre de boudin en essayant de répartir de manière homogène mon foie. Alors, s'il est plus mou, c'est plus facile que quand il est froid. C'est pour ça que je vous dis de le laisser reposer à l'avance. Ou de le laisser mariner comme ça à température ambiante. Quand j'ai à peu près formé mon boudin, je vérifie que je n'ai pas pris mon foie gras dans le papier sulfurisé. Et je le roule directement dans mon film plastique. Hop, je le rebaisse. Alors parfois il y a un peu de liquide qui peut sortir, c'est pas grave. Je prends mon film plastique, j'enrobe mon foie gras papier sulfurisé. Donc comme vous voyez, le film plastique n'est pas en contact direct du foie gras, donc il n'y a aucun problème pour la santé. Je continue, donc je serre bien mon foie pour former un joli boudin. Je coupe mon film quand je vois que c'est bien serré. Et là, je fais un beau bonbon. Donc, je serre de part et d'autre du foie. Je roule. Donc, c'est un peu difficile à rouler. Donc, je peux prendre une partie, la tenir, rouler. L'autre partie, la tenir, rouler. Et là, pour que mon foie cuise correctement, je vais ficeler mon foie. Donc pour ça, je prends de la ficelle de boucher, tout simplement.
Hop, ou ce que vous avez sous la main, hein, si vous avez de la ficelle de couture, mais bon, il faut qu'elle soit quand même résistante. Vous prenez une bonne longueur. Hop. Vous faites quelques nœuds. Et là, vous allez, donc vous pouvez vous mettre sur le rebord de la table, vous tenez cette partie et vous enroulez ce nœud pour renforcer. Donc vous avez vu, j'ai laissé dépasser un bout là. Ensuite, je refais un nœud. J'en fais 2 ou 3 avec le petit bout qui me restait. Et je peux comme ça couper le surplus. Je fais la même chose de l'autre côté, mais comme je suis du côté de vraiment la fermeture, vous allez voir, je vais plus serrer. Donc là, je refais mon nœud en laissant, donc mes nœuds, j'en fais 2 ou 3. En laissant de la marge. Je prends la marge avec mon bout et je vais venir serrer vraiment. Donc hop, mon but c'est que là mon foie gras soit bien serré. Je viens serrer mon foie. N'hésitez pas à faire des tours, surtout si vous avez du fil. Je viens refaire mes nœuds. Pareil, 2 ou 3. Donc là, normalement, votre foie gras, vous voyez, il est bien tendu. Je peux couper. Comme ça, j'ai mon joli bonbon. Et donc ça, je peux laisser mariner, si je veux, 1 heure, 2 heures ou plus, voire même la veille pour le lendemain, vous laissez ça comme ça au frigo. Soit si vous êtes pressé, le temps de mettre notre vapeur en chauffe, ça sera déjà pas mal. Pour les petits, donc je vous en fais un et ce sera le même principe pour le deuxième. Donc c'est le même principe. Je prends mon foie, tac. Donc là, j'essaye de le plier en fait, hein, pour former de la même façon un boudin. Toujours, je vérifie qu'il n'y ait pas du papier sulfurisé coincé dans mon foie. Je roule avec mon film. Là, je serre bien. Je coupe mon film. De la même façon, je fais mon boudin. Donc, j'hésite pas à ramener vers le centre quand il y avait, par exemple, là, un plus petit bout par rapport à là, un plus gros bout. Le but, c'est que le foie fasse vraiment un boudin homogène pour une cuisson homogène. Donc, de la même façon, tac, je commence à pré-rouler. Voilà. Je mets mes petits bouts, tac, de ficelle. Donc, pareil.
ici je roule bien. Tac. Je serre bien. Là, j'ai un foie bien tendu et bien homogène. Je coupe. Et même combat, vous voyez, j'ai mon grand, j'ai mon petit. Donc vous voyez, l'avantage, c'est que quand vous allez, vous le verrez, mais quand il sera cuit, refroidi, je pourrais retirer mon film plastique, mon papier sulfurisé, mon foie, il sera parfait, il n'y aura pas de mauvais gras. Je pourrais le couper en tranches, donc ça va faire des jolies tranches rondes, comme on a l'habitude de voir dans les restaurants, etc. Là, des petites tranches qui vont pile poil de la taille des toasts pour les foie gras. Et donc là vous avez quelque chose de parfait. Donc je laisse reposer un petit peu. Je vais mettre de l'eau directement dans ma cuve de Cooking Chef pendant ce temps-là. Donc je vous montre. Vous mettez de l'eau entre 1 et 2 litres d'eau. Vous placez votre panier vapeur. Le panier vapeur, pour rappel, c'est la partie ronde et transparente qu'on met au-dessus de la partie métal. Et ensuite, on coince grâce aux petites poignées juste ici. Je fais chauffer directement dans mon robot. Donc, je vais mettre 180 degrés. Mon couvercle anti-projection. Donc j'allume le robot évidemment. « 180 degrés. Et dès que ça bout, je ferai cuire mes foies directement dans le panier vapeur en fonction de la taille de mes foies. Donc 20 à 25 minutes pour un foie de cette taille-là. Et donc à peu près un quart d'heure pour un foie de cette taille-là, pour avoir des foies mi-cuits. Après, libre à vous de voir en fonction de vos goûts personnels, si vous aimez quand c'est un petit peu plus cuit ou moins. Voilà, donc ça y est, je vais faire cuire. Alors, je vais commencer par mes petits boudins, comme ça ils refroidiront plus vite et je pourrai vous montrer le résultat. Et après, moi je ferai le plus gros. Donc là, mon eau bout. Donc je vais descendre ma température à 105 degrés. Je vais tout simplement retirer mon couvercle. Alors attention, hein, c'est très chaud. Je peux placer donc mes deux petits boudins. Donc évidemment, le panier vapeur du Cooking Chef est assez petit, donc vous ne pouvez pas mettre et le gros et les deux petits en même temps. Donc vous pouvez mettre dans un premier temps les deux petits, dans un second temps le gros. Sinon, pour ceux qui ont le Cookizy Plus, là vous avez un plus gros panier vapeur. Vous pouvez évidemment faire exactement la même recette dans le Cookizy Plus, il n'y a aucun problème. Donc hop, je remets mon couvercle anti-projection. Je vais le mettre donc, alors vous pouvez mettre entre un quart d'heure et 20 minutes, on va dire, pour les petits comme ça. Allez, je vais mettre 18 minutes, 105 degrés. Tac. Et j'attends que ça cuise tranquillement. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer un gros bac saladier d'eau avec des glaçons, puisque dès que mon foie sera cuit, je les placerai dans mon eau congelée pour arrêter la cuisson et ensuite ce sera direction le frigo jusqu'à ce que ça durcisse. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, mon foie gras donc a fini de cuire. Je l'ai bien laissé refroidir dans un grand saladier rempli de glaçons, donc de l'eau bien glacée pendant une bonne demi-heure. Ensuite, je l'ai laissé au frigo minimum
minimum 2 à 4 heures minimum. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain pour être sûr. Comme ça, il a bien refroidi, vous voyez. Donc là, c'est le gros et les petits. Donc le gros, il est encore un petit peu juste, mais les petits sont bien refroidis. Donc je vais vous en couper un petit pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc vous pouvez les congeler comme ça directement hein, pour les ressortir pendant les fêtes. Sinon, hop, on en coupe les extrémités. Là, vous voyez, donc je vais pouvoir directement retirer tout mon film plastique et mon papier sulfurisé. L'avantage, c'est qu'il y a aussi tout le mauvais gras qui s'est niché au-dessus de mon foie gras. Je vais pouvoir le retirer hyper facilement si vous n'aimez pas ça. Alors, vous pouvez le laisser si vous aimez ça, hein, c'est possible. Mais alors, moi j'aime pas ça. Je trouve que le foie gras c'est déjà assez gras comme ça. Donc, soit vous coupez des tranches avec ce gras jaune, soit vous pouvez très facilement le retirer. Vous voyez? Vous n'avez qu'à glisser votre couteau et il se retire très facilement. Avec ma méthode de cuisson à la vapeur, il s'est mis sur tout le pourtour du foie. Hop. Donc moi je retire le gros excédent. Après le reste en dessous je le laisse. C'est pas mauvais, hein. C'est bon quand même. Après je trouve que quand il y en a trop c'est un peu too much en goût. Voilà. Voilà. Après, soit vous utilisez un bon couteau avec de l'eau chaude entre chaque tranche, soit ma petite astuce du jour, si vous n'avez pas de fil à foie gras, c'est d'utiliser tout simplement du fil dentaire. Donc vous prenez un morceau, c'est long, tac, et comme ça vous avez des tranches bien droites et régulières. Hop, directement. Voilà les belles tranches de foie gras que vous obtenez à mettre directement sur vos toasts ou plus grosses avec le plus gros foie gras. Si vous avez besoin d'accessoires, d'ustensiles, de robots, n'hésitez pas à aller sur le site Cook & Coffee ou à nous appeler directement par téléphone ou bien nous laisser un mail. Nous sommes disponibles aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cook & Coffee, Alice Balleux. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Cook & Coffee. Je vous donne rendez-vous sur notre site Cook & Coffee directement avec le code Alice Cuisine en commentaire dans votre commande. Je vous glisserai un petit cadeau supplémentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et joyeux Noël!